Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 130 « Je comprends les bienfaits de la couleur ». Un témoignage plus personnel cette semaine, car que dire de plus à part que la couleur est un élément fondamental pour moi. D'ailleurs, vous avez pu le constater, les boîtes des jeux 2 minutes de bonheur sont très colorées. Une orange, une violette, une jaune, une rose. J'espère bientôt toutes les couleurs de l'arc-en-ciel seront là pour célébrer le bonheur. Je pense que nous avons tous notre couleur préférée. En tous les cas, la mienne est le orange. Et vous ? Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Un pull flash, un peu de rouge à lèvres, et hop, je me sens une énergie folle pour attaquer la journée motivée. Une fois arrivée au bureau, mon moral décline. Ces murs blancs éclairés par des néons aux allures fantomatiques, ces moquettes pastel défraîchies, je n'arrive pas à me concentrer et à retrouver ma motivation. Lors d'une réunion, ma collègue avec sa robe rouge sang m'a paru d'une audace folle. J'étais un peu jalouse avec mon tailleur gris neutre, mais je n'arrivais pas à suivre ses recommandations comptables. Son collègue, tout en bleu marine, m'a tout de suite inspiré confiance. Pourtant, rien ne m'a permis d'évaluer leurs compétences respectives. Et là, ça me chicote. Pourquoi suis-je si sensible aux couleurs ? Comment m'influencent-elles ? Et comment en tirer parti ? Broyer du noir ? Se fâcher tout rouge ? Être vert de rage ? Rire jaune ? Voir la vie en rose ? Le langage quotidien connecte facilement les couleurs et nos émotions. D'ailleurs, les parents de jeunes enfants qui m'écoutent connaissent peut-être le livre « La couleur des émotions » d'Anna Liénas, dans lequel un petit monstre passe du jaune au bleu en fonction de son ressenti. Une façon habile d'aider les enfants à comprendre les émotions qui les traversent en les reliant à une couleur. Alors, s'agit-il d'une simplification extrême ? D'expressions passées dans le langage courant ? Ou bien les couleurs influencent-elles véritablement nos humeurs ? Avant toute chose, faisons un petit détour par celui que nous découvrons un peu chaque semaine. Je nomme notre cerveau. La couleur est la première chose que perçoit notre cerveau quand il visualise un objet ou qu'il rencontre quelqu'un. Avant même la forme et le son, c'est la couleur qui arrive en premier. La couleur est née de 2 réactions. D'abord, la lumière provient du phénomène de diffraction. Lorsque la lumière passe sur un objet, celui-ci absorbe une partie des ondes et en réfléchit d'autres que nous recevons grâce à la vue. C'est ce qui fait qu'un citron nous apparaît jaune et la chair d'un kiwi verte. S'ajoute à ça notre réception des couleurs. Cela se passe au niveau de la rétine qui est nichée dans nos yeux. Celle-ci est munie de photorécepteurs de différents types qui ont chacun leur propre sensibilité à une certaine gamme des longueurs d'onde de la lumière. Et phénomène intéressant, ce patrimoine est différent pour chacun. C'est ce qui explique notamment les désaccords quant à la couleur des cheveux. Il est normal que certains vous trouvent châtain quand vous vous trouvez brune. Nous comprenons donc que nous ne partons pas avec le même bagage et la même capacité à capter un éventail aussi large de couleurs. D'un point de vue extrême, on le voit bien avec tous ceux qui sont daltoniens et qui se voient incapables de trouver une cerise dans un arbre ou une fraise dans son arbuste. Au-delà de ces écarts physiologiques, les couleurs sont aussi porteuses d'une symbolique forte. Une couleur est souvent un signal qui éveille certains réflexes, certains référentiels culturels qui peuvent même s'apparenter à des biais. Par exemple, en France, la mariée est vêtue de blanc et nous serions extrêmement choqués de voir une mariée remonter l'allée en rouge, couleur que nous associons plus souvent ou que nous connotons plus souvent à un côté un peu sulfureux, voire même sexuel. C'est pourtant dans cette couleur, dans le rouge, que se marient les Chinoises. Dans la culture chinoise, le rouge est associé au succès, au pouvoir, à l'amour. C'est d'ailleurs quand même aussi le cas chez nous, parce que c'est bien la couleur de la Saint-Valentin et la rose rouge est bien synonyme de l'amour. Et le rouge en Chine est aussi associé à la fertilité. Et donc pour eux, il est donc naturellement associé au mariage. Au-delà des réflexes culturels, l'éducation peut aussi influencer notre perception des couleurs.
Ma mère m'avait notamment formellement interdit de porter du noir presque jusqu'à ma majorité, arguant que c'était une couleur trop sophistiquée pour une enfant. Une couleur de femme, quoi. Et en plus de ça, c'était synonyme du deuil, donc ça manquait vraiment beaucoup de gaieté. Aujourd'hui encore, quand je veux être féminine, je sors ma petite robe noire, ou alors, si j'ai envie d'être gaie, je ne m'habille surtout pas en noir. En prenant du recul, je me rends compte que finalement, tout ça, ce ne sont que des préjugés. Les souvenirs influencent aussi notre perception. Si par exemple, vous vous êtes terriblement ennuyé dans des salles de classe aux murs saumon, vous risquez probablement de régler définitivement son compte à cette couleur. Enfin, la couleur n'échappe pas non plus à la mode et à l'homogénéisation qu'elle entraîne. Savez-vous qu'en 2015, 28% des voitures françaises vendues étaient blanches, 26% grises et 20% noires? 3/4 des ventes couvertes par 3 couleurs dans une gamme qui en possède pourtant des millions. Pire, en Chine, une voiture sur 2 vendue la même année était blanche. Le marketing, les tendances sont passés maîtres dans l'art de nous faire croire que le gris est le comble du chic et que le violet est une couleur enfantine. C'est aussi pourquoi votre nouvel iPhone noir, gris ou blanc est plus cher que les autres modèles aux teintes plus peps, alors que les coques de couleurs coûtent sans doute le même prix à produire. Cela contribue à influencer votre cerveau et à alimenter votre impression que le noir est synonyme de succès et d'importance. Allez, je change de regard. Si la perception des couleurs n'est pas universelle ni une science exacte, il se dégage pourtant des grandes lignes dans le pouvoir d'influence de certaines couleurs sur nos émotions et notre bien-être. Plusieurs études l'ont démontré, pour ne vous en citer que quelques-unes. La première, Keith Jacobs et Frank Hutzmeyer, 2 chercheurs américains, ont démontré le pouvoir apaisant du bleu. Ils ont montré que la conductivité électrique de la peau, qui révèle le degré d'émotion ressentie, diminue lorsque le sujet est exposé à une lumière bleue. Ils ont aussi observé que la pression artérielle, la fréquence cardiaque et le rythme de la respiration baissaient au contact du bleu. Alors, une autre étude, 2 chercheurs de l'université de Bar-Ilan en Israël ont mené l'expérience suivante. Ils ont mis en scène un procès et exposé un groupe d'étudiants à un scénario de faits extrêmement violent comme un viol et ils les ont ensuite invités à poser un jugement sur l'accusé et à documenter leur niveau de colère. Les étudiants ont reçu aléatoirement un questionnaire imprimé sur du papier bleu, rose ou blanc. Il en ressort que les étudiants ayant reçu un questionnaire rose étaient les moins en colère et les plus enclins à faire preuve de clémence pour l'accusé. Dans la même veine, un chercheur américain de l'American Institute of Biosocial Research a fait peindre en rose les murs des cellules des détenus d'une prison à Seattle. Le niveau global d'agressivité de cette prison a fortement et durablement baissé. Une autre étude amusante, les couleurs influenceraient aussi notre libido, non seulement par les vêtements que nous portons, mais aussi dans les couleurs de la chambre à coucher. Ainsi, une étude a été menée sur 2000 couples en 2012 et il a classé les couleurs des murs des chambres conjugales selon leur impact sur la fréquence des rapports sexuels. Le mauve ressort en premier, avec 3,49 rapports par semaine, suivi de près par le rouge qui talonne le blanc, le beige et le gris. Alors, choisissez bien vos passos en fonction de vos désirs. Enfin, très intéressant, notre perception des couleurs peut aussi influencer notre ressenti gustatif et notre appétit. Pour choisir de la couleur à donner à un ketchup, un panel de consommateurs a été invité à goûter 3 produits aux teintes de rouge différentes, mais au goût strictement identique. Le produit au rouge le plus foncé a été jugé plus épicé que le rouge moyen, lui-même perçu plus épicé que le rouge le plus clair. Amusant, non? Des recherches ont donné naissance à une nouvelle médecine douce, la chromothérapie. La chromothérapie a pour objectif d'harmoniser le corps grâce aux vibrations que les couleurs renvoient. Cette pratique existe depuis l'Antiquité, même si elle n'était pas reconnue comme telle à l'époque. Certains peintres ont notamment rapporté que leur pouvoir créatif était fortement influencé par les couleurs de l'environnement dans lequel ils peignaient, notamment le violet des vitraux,
lorsque l'art pictural était encore limité aux églises. Aujourd'hui, la chromothérapie consiste à exposer le patient à des lumières colorées projetées sur tout le corps ou sur certaines zones en particulier. Elle est notamment bénéfique pour traiter l'insomnie et l'anxiété. La chromothérapie peut renforcer le système immunitaire et même redonner de la vitalité et de l'énergie. Certaines couleurs peuvent ainsi traiter la douleur et même certains traumas. Par exemple, les couleurs chaudes, comme le jaune, l'orange et le rouge, évoquent plutôt la vitalité, alors qu'à l'inverse, les couleurs plus froides sont source de relaxation, d'apaisement. Les études du professeur Agrapar, neuropsychiatre qui a développé la chromothérapie en France, ont même démontré les bienfaits des couleurs dans le traitement de Parkinson. L'utilisation de faisceaux lumineux réduirait considérablement les symptômes de la maladie. Chez certains patients, ces symptômes reviendraient quelque temps après, mais chez d'autres, le traitement s'avérerait efficace sur le long terme. Rentrons un peu plus dans les bienfaits de chaque couleur. Le violet, commençons par lui, il fait référence au calme, à l'introspection. Le violet apporte un certain équilibre à notre esprit, ce qui nous permet à la fois d'être créatifs tout en laissant libre cours à notre sensibilité. Les personnalités les plus connectées à leurs émotions ont souvent une préférence pour le violet. Le violet est aussi associé à la spiritualité. Étonnamment, il apporte aussi une sereine confiance en soi. Il est recommandé de porter du violet, notamment lorsque vous vous sentez plus vulnérable. Je vous renvoie aussi à notre épisode 49, je montre ma vulnérabilité pour en découvrir les pouvoirs. Passons au rose. Le rose, il est apaisant et chaleureux à la fois. Il est indéniablement associé à la féminité, à la douceur et à la sensualité. Aussi, vous pouvez en porter justement lorsque vous avez besoin de douceur. S'il est un peu plus éclatant, le rose vous apportera de l'énergie. Porter du rose est aussi un atout contre le stress. Et le rouge alors? Il est associé à l'action, au bouillonnement, à la vitalité. Il accélère notre circulation sanguine, vient nous réveiller pour nous mettre en action. Une personne qui porte du rouge a tout de suite l'air dynamique, entraînante, déterminée. Attention au revers de la médaille, ce débordement d'énergie peut aussi apparaître agressif. D'ailleurs, nous disons bien être rouge de colère. Privilégiez le rouge si vous avez besoin d'un coup de fouet et que vous souhaitez être remarqué. Alors, que pensez du orange, qui est plus nuancé que le rouge, mais il est aussi dynamique, vitaminé en fait. Le orange est associé aux personnalités toniques et positives. C'est d'ailleurs une couleur très utilisée pour combattre la dépression, n'en déplaise aux détenus des prisons américaines. À la fois, le orange dope notre estime de nous-mêmes et libère la carapace de nos émotions. Je vous renvoie à notre podcast numéro 9, Je cultive la joie. Et le jaune, c'est notre petit bonbon. D'abord, il nous inonde de bonne humeur et d'optimisme. Plus encore, il est favorable à la concentration, à la mémoire et même à la prise de décision. Le jaune favorise l'apprentissage. Vous pouvez donc en abuser pour améliorer votre productivité. Plus besoin de présenter les bienfaits du vert, couleur de l'espérance et de la chance. Le vert apporte la paix et rapproche des autres. C'est une couleur qui réduit drastiquement notre niveau de stress et augmente notre connexion aux autres. Nous avons décrit d'ailleurs les bienfaits des relations de qualité avec votre entourage dans notre bulle de bonheur 79, je crée le lien social. Et le bleu, me direz-vous, c'est la couleur relaxante par excellence. Le bleu tranquillise aussi bien le corps que l'esprit. Apportez si vous souhaitez inspirer confiance. Enfin, des couleurs plus difficiles à cerner et pourtant massivement adoptées dans nos vestiaires et dans tous les objets de notre quotidien. Le blanc et le noir. Le noir est associé à l'autorité, à l'élégance et à la modernité. Cependant, il est aussi synonyme de mort, de destruction, d'abysse et d'ombre. Ne parle-t-on pas du côté obscur de la force? Le noir est donc une arme à double tranchant. Quant au blanc, il est associé à la pureté, à la fraîcheur. Cependant, le blanc c'est aussi l'expression du vide, et en cela, il peut être angoissant. Alors, comment tirer profit des couleurs pour améliorer son bien-être? Première piste. Tout d'abord, posez-vous la question du contexte.
Si vous aimez le pouvoir amincissant du noir, il n'est pas forcément recommandé d'en porter dans toutes les occasions. Au bureau, ce n'est pas pareil qu'à un mariage. De la même façon, votre couleur préférée n'est peut-être pas adaptée à toutes les situations ou à toutes les pièces de votre maison. Utilisez la symbolique des couleurs dont je vous ai parlé plus haut à bon escient et dans un objectif précis. Appuyez-vous sur le pouvoir des couleurs pour renvoyer la juste image dont vous avez besoin dans certains contextes, comme la prise de parole en public par exemple. Si vous avez besoin de présenter un projet important, préférez une tenue sombre qui illustrera votre sérieux. À l'inverse, le gris renvoie une image de passivité et pourrait donner l'impression que vous n'êtes pas vraiment engagé dans ce que vous présentez. Au-delà de votre tenue, vous pouvez aussi réécouter notre Bulle de Bonheur 6 « Je me fais confiance ». Deuxième piste. Pour ce qui est de la décoration, il est recommandé de colorer sa maison en tirant sur toute la gamme pour avoir un intérieur équilibré. Vous pouvez profiter de toutes les couleurs chez vous par petites touches. Imaginez bien qu'un grand mur rouge peut lasser à la longue alors que parsemer votre intérieur de petits détails ou de petits objets dans ces tons vous permettra d'en tirer tout le bénéfice. Quelques recommandations pour les couleurs des pièces de votre maison. Pour votre cuisine, privilégiez les couleurs chaudes et surtout le rouge, parce que le rouge, ça ouvre l'appétit. Évitez cependant de surcharger la chambre de vos enfants de rouge ou alors attendez-vous à un certain niveau de chaos, surtout si ce sont des garçons. Pour votre chambre, utilisez tout le nuancier de bleu jusqu'au violet qui favorise l'inspiration et renvoie à votre spiritualité. Les bleus vous permettront de vous endormir sereinement. Enfin, pour le salon ou un bureau, utilisez le pouvoir équilibrant du vert. Parfois, il suffit d'un détail vif pour profiter à plein des bienfaits de la teinte. Ayez un sous-main ou du matériel de papeterie coloré sur votre bureau par exemple. Prenez garde à éviter de surcharger vos intérieurs d'une certaine couleur car vous risqueriez d'en ressentir les effets négatifs. Troisième piste, pour améliorer votre concentration, vous pouvez commencer par écouter nos deux podcasts 97 et 109, l'un sur justement je me concentre et l'autre je reste attentif. Puis, vous pouvez vous installer dans une pièce à dominante jaune ou rouge si la tâche est complexe. Les couleurs plus vives vont stimuler l'activité de vos neurones. Si au contraire, vous souhaitez apprendre par cœur et retenir, préférez un environnement vert ou bleu. Enfin, quatrième et dernière piste, allez dans la nature. La nature offre une large palette de couleurs changeantes selon les saisons. Une marche en forêt est une expérience sensorielle complète et la vue participe énormément au bien-être que vous pouvez ressentir au contact de la nature. Et hop, je me lance. En bref, si je résume. 1. La perception des couleurs dépend de notre patrimoine génétique individuel. 2. Les significations associées aux couleurs sont le fruit de notre culture, de notre éducation et de notre histoire personnelle. 3. Les couleurs influencent directement notre santé et notre bien-être. 4. Maintenez un équilibre entre toutes les couleurs disponibles en saupoudrant les teintes les plus fortes par petites touches. À vous de jouer, chers auditeurs. Piochez une carte de 2 minutes ensemble et demandez-vous quelle couleur vous aimez porter et comment vous vous sentez lorsque c'est le cas. La petite mousse est servie sur une palette cette semaine par le grand peintre Henri Matisse. En laissant la couleur nous remuer et toucher la profondeur de notre âme, elle nous émeut, elle nous met en mouvement et nous fait ainsi entrer dans la joie la plus pure. Laisser la couleur venir à nous, c'est se laisser emplir par la vie. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de Bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.